Numéro 2, coucou. Allez, on va faire la version accélérée du premier parce que 2h30, c'est pas possible en fait. Pas possible du tout. C'est imbuvable pour vous. Moi, je m'éclate, mais c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc, on fait rapide. Allez, je mélange pour toi. Numéro 2. Allez. Les strates au niveau des majeurs. Ok. La première pour toi. La lune. Plutôt un être d'émotion, d'accord, sur la lune. Un être peut-être secret, timide. Ton noyau à toi, il est timide, secret, feutré, profond. On peut avoir, voilà, dans le profil, c'est ça. Hein. Au niveau du noyau, donc énergie actuelle ou énergie résiduelle. Ça peut être une énergie résiduelle qui est plus active actuellement ou c'est simplement comme ça que tu es fait. C'est pas le plus important ici, c'est vraiment d'aller voir voilà, tes strates, ce qu'elles veulent te dire. Et voilà, on y va droit devant. Donc ici, on est plutôt sur ça. Donc voilà, je mets des choix, mais quand même, si ça ne colle pas, ça colle pas. D'accord ? Maintenant, si votre choix colle à ce que je raconte, c'est d'autant plus pour vous, en fait. Hein. Alors, là, j'ai l'empereur qui se montre et le 8 de bâton. Il y a une décision à prendre pour vous. Une affirmation aussi. Hein. Ici, avec l'empereur, le 8 de bâton, en plus avec la lune, voilà, on est sur la strate de la lune. C'est une énergie qui est tout à fait... pas du tout en opposé, hein, mais qui est plutôt l'extrême pour elle. La lune, elle se cache, elle est feutrée, elle n'est pas... Ici, l'empereur à l'huile de bâton, c'est vraiment... il va falloir vraiment contrarier cette lune. Cette lune vous demande de la contrarier. Elle vous demande de vous... Voilà. Il faut y aller, il faut dire ce que vous pensez, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Là, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Hein. Voilà ce que vous dit la lune déjà. Elle est beaucoup trop passive ici. Elle demande à être active. Mais active façon soleil, là. Hein, ouais, c'est que vous êtes désabusé ou abusé par des choses, des situations, des gens. Mon numéro 2, ça commence comme ça pour toi. Donc, change de tirage si ça ne va pas, que ça ne te parle pas du tout. Alors, on a la roue de fortune, des cartes très fortes hein, pour une lune. Donc, la lune, comment elle se porte? Il faut activer quelque chose là. Ouais. 2 d'épée, il y a une situation qui ne peut plus durer ici. Hein. Non, 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 non. Il n'y a plus droit à l'hésitation, cavalier d'épée. Il y a quelque chose, en fait, ici, la lune te dit, tu es trop passive face à quelque chose qu'il va falloir absolument régler. Et il va falloir absolument que tu ne te laisses pas faire, que tu t'exprimes. Il y a des choses qui ne sont pas correctes ici pour toi. La lune est en train de te dire gentille, passive, adorable, douce, mère, maternelle, timide, ok, mais non, ça suffit. Même la lune, tu vois, elle est en train de te dire oh, secoue-moi là, secoue-moi là. Roue de fortune, 2 d'épée, cavalier d'épée. Si tu ne fais rien, de toute façon, ça va s'agiter. Hein. Bon, le conseil, la lune te dit de te révolter, d'accord? Le conseil, 2 de bâton. Ne pas rester dans l'attente. Ne pas rester dans l'entre-deux. Parce que ce 2 d'épée, tu vois, la roue de fortune 2 d'épée, active. Active ces choses qui sont pas nettes, qui sont pas floues. En effet, le 2 d'épée, il nous manque toujours des petits détails et tout. Mais là, la lune te dit, non, non, tu n'auras jamais ces petits détails pour trancher. Moi, je te le dis, il faut y aller. Il faut y aller. Cavalier d'épée, tu y vas. Tu prends ton cheval, tu y vas. Pas d'attente ici. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant l'autre majeur qui va recouvrir cette lune. Alors, on va voir hein, comment... Qu'est-ce qu'elle a l'air vachement révoltée, cette lune. Donc, j'aimerais bien une majeure qui la soutienne, mais j'ai peur que tu sois tellement passif ou passive qu'on ait, par exemple, je sais pas moi, les amoureux, un truc plus doux, tu vois. Ou la tempérance. J'aimerais pas, tu vois, avoir la tempérance ou les amoureux. Parce que ça voudrait dire qu'il va falloir travailler sec pour l'activer, cette lune qui te demande de te rebeller. Hein. Maintenant, si c'est une énergie un peu plus active, ça va me plaire, ça. Ça veut dire que il y a moins de travail à fournir, ça va se faire. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Très bien. Ça, c'est super. C'est très bien. Le monde sur la Lune. Alors,
il y a ce côté en effet où la lune est très prononcée, d'accord? Elle est très épanouie chez toi, donc oui, on peut avoir affaire à des timides, à des... oui, elle est très prononcée. Tu es un être sensible, c'est comme ça, tu es comme ça, et là, il y a énormément de sensibilité. Tu peux être dans l'artistique, tu peux être dans la médiumnité, dans le spirituel, dans ces choses-là. Très branché ça, enfin voilà, mais justement, je crois que ton énergie yang a besoin d'être réveillée, toi. Voilà ce que je vois tout de suite. Il n'y a pas assez de yang là. C'est trop. Tu peux être désancré aussi. Tu vois les choses trop sur un plan spirituel et tu en perds les repères au niveau de la matière. Et c'est ce qui fait que tu te fais avoir ou que tu te fais abuser ou que tu te sens désabusé, tu vois. Donc le monde ici sur la Lune, quand même, ça ouvre quand même les opportunités. Ça me plaît parce que ça veut dire qu'elle est vachement épanouie, ok. Mais justement, maintenant, regarde, tu es super épanouie, ok. Le monde est en train de te dire, ok, voilà, là, t'es au max, là. T'es au max au niveau de la Lune. Mais, et ton soleil? Hein? Et ton soleil? D'ailleurs, j'espère que j'aurai le soleil sur le monde. Alors là, ce serait le top du top. Allez. Ou qui sortent aussi là-dedans, là, ça serait pas mal. Qu'est-ce que le monde a à te dire? Qu'est-ce que le monde a à te dire? 1, 2, 3, la carte conseil. Ok. Alors, on a servante d'épée. Ok. 10 de denier. Allez, l'accomplissement total, le monde est... Bon, attends. Et le 2 de bâton, tu vois, qui est apparu avec la lune. Hey, ça c'est cool. Qui est venu en conseil avec la lune pour te dire pas dans l'attente, d'accord? Et tu vois le monde ici avec ce 2 de bâton, c'est-à-dire c'est exactement là ce que je viens de te dire. Tu es arrivé au bout de ton yin, d'accord? Il est super épanoui, il est au top du top, hein, mais sauf qu'il y a du coup il y a un déséquilibre, c'est que le yang il va falloir le réveiller. Donc le monde avec le 2 de bâton, tu vois, c'est ok, t'es au bout là, t'es au bout du yin, maintenant, t'es en attente. Tu es en train de comprendre que il y a des choses qui ne... Il y a une porte là, il y a une porte qui t'attend, c'est le yang. Je le répète, je le redis et je le redis. Et je n'ai pas fini de le dire, je pense. Parce que tu as besoin d'être un petit peu secoué, toi. Et servante d'épée et 10 de denier, en effet, alors, la servante d'épée et le 10 de denier, c'est que tu es quelqu'un profondément loyal, profondément à vouloir servir les autres aussi, à vouloir accompagner les autres, à vouloir le mieux pour les autres. Tu vois, on a vraiment ouais, ce côté très, 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 très connecté. Ça, c'est une évidence. Donc, on est sur le même sujet ici. Sûr. Donc, le monde te demande, ok, le monde, tu sers, tu accompagnes les gens à se réaliser, mais toi, tu vois, il y a cette porte de dire, le yang, il va falloir que tu te montres, il va falloir aussi que tu dises merde. Et oui, numéro 2. Là, il y a ton monde, c'est ce qu'il te dit. Regarde, le conseil, hiérophante. Médite. Médite sur ce qui est en train de se dire. Le monde te dit hiérophante, tu as assez de sagesse et de bonnes paroles. Tu vas pas le perdre en allant vers le yang. Le conseil, c'est... La sagesse, c'est d'équilibrer. D'ailleurs, je vais en retirer une vite fait. La sagesse, c'est d'équilibrer. D'accord? Le conseil. Vas-y, avec le hiérophante. Roi d'épée. Tu vois? Il y a des choses, il faut savoir dire stop. Le roi d'épée, il sait. Le roi d'épée, mentalement, il ne bouge pas. Il est tout à fait sûr de ce qu'il pense. Il est tout à fait euh, fiable en termes de décision. Et la sagesse, c'est que là, le hiérophante et le roi d'épée, c'est que, attention, le hiérophante, imagine le pape parler à ce roi d'épée. Est-ce qu'il y a des choses là que tu considères justes pour toi? Tu es un roi. Tu es un roi. Tu le vois tout de suite. Il y a des choses injustes là. Parce que là, on est par rapport à tout ce que je commence à faire. Hein. Il y a ici ce hiérophante dit au roi d'épée, regarde bien. Tu sais analyser, tu sais que tu es juste. Est-ce que en face c'est juste? Est-ce que c'est vraiment juste? Regarde bien. Tu le sais que ce ne l'est pas. Donc là, il y a quelque chose ici. Voilà, je vais le redire, mais il faut réveiller. Tu vois, c'est du mental ici. Là, le hiérophante dit ok, ok. Et là, avec la servante et le 10 des deniers, ok, ok, tu es là pour les autres, ok, tu es là, tu es épanoui, c'est cool et tout. Mais toi, est-ce que tu crois sincèrement que là,
C'est peut-être une situation, hein, une personne, ça ne change pas tout ton monde. Tu vas pas changer de métier si ton métier c'est d'aider les autres. C'est pas ça que je te dis. C'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose là. Non, non, non. Alors qu'est-ce qu'on a sur le monde? Ah, le soleil. Alors là, tu vois, je te l'avais dit. Si c'est sur le monde, tu vois, si c'est le soleil, que je sais plus, on s'en fout parce que c'est le soleil, c'est le top du top. Tu vois la transition, lune, monde, soleil, tu vas y arriver. Top, top, l'équilibre va se faire. Oh là là là, je suis contente. Ok, donc on a le soleil, ça c'est une super bonne nouvelle. Donc le soleil te dit, qu'est-ce qu'il te dit le soleil? Que s'il y a un 5 de denier, c'est 5 de denier, 5 de coupe, une carte un peu négative là, c'est sûr que voilà, ton soleil te dit mais moi quoi, allez, oh j'ai envie de briller, j'ai envie de me satisfaire, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de me combler moi. Alors généralement les gens qui donnent beaucoup aux autres, ils s'oublient. Hein. Ouais, on a le jugement qui est tombé, le jugement. Là-haut, on te dit, excuse-moi, je vadrouille le truc, allez, il est l'heure de te consacrer à ce soleil, d'accord? À ton bonheur. On ne se sacrifie pas ici. On a des gens qui se sacrifient. Tu peux mesurer en fait, hein, sans tomber dans le sacrifice. Hein. Et ça s'apprend, ça c'est sûr. Mais là, ce que je vois, c'est cool parce que ça va se faire. C'est, tu vois, avec la lune, le monde, ça y est, c'est épanoui. Passe au soleil. Passe au soleil. Allez, 3 cartes. Le soleil, qu'est-ce qu'il a à te crier? Tu me manques. 5 de denier, tu me manques. Oh là là, conseil, il y en a eu 2. Allez. Je sais, je parle vite fort, mais c'est pour lancer le truc, sinon je risque de durer une éternité comme le premier tirage, j'ai pas envie. Donc, je mets une dynamique plus... Allez, 7 d'épée, regarde. Le soleil est en train de te dire, le 7 d'épée, c'est le vol, c'est les choses, c'est les traquenards, c'est... voilà, c'est des choses stratégiques justement pour esquiver, pour voler, pour manipuler, pour mentir. Enfin, les petites choses, là, la sournoiserie. Le soleil est en train de te dire, oh ouais, tu m'oublies là. Tu es en train de m'oublier. Là, on a le 6 d'épée. Donc, bouge. Arrête de me négliger. Arrête de me ternir mon rayonnement. Bouge, bouge. 4 d'épée. Parce que là, tu dors. Là, tu dors, donc le soleil dort, tu vois, 4 d'épée, il est en silence, alors, et toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, numéro 2, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as envie? À qui tu as envie de dire merde? Fais-toi confiance, il y a le roi d'épée, là. Le hiérophante te dit, t'es un roi d'épée, tu sais. Tu as l'esprit juste. Là, ici, là, ça suffit. On s'en fout, que ce soit un enfant, un ami, un patron, il y a quelque chose, ça suffit. Là, parce que ça bouffe ton bonheur. C'est même pas que ça le bouffe, en fait. C'est que ça, tu dors dans ton bonheur. Il dort ton bonheur. Là, faut le réveiller. Le soleil, il est... C'est comme une naine blanche, quoi. C'est comme si elle s'était éteinte. Ah non. Numéro 2, non. Elle a le conseil. Ah, reine de bâton, bah oui, le soleil, hein. Regarde. Et le 10 de denier, c'est marrant parce qu'il s'est mis un peu de travers, d'accord? Bon. Et reine, ton royaume à toi, là, ton royaume de feu, justement, reine de bâton, c'est le feu. Le soleil est en train de te dire, et toi, là, le feu, là, parce qu'on a de l'épée, on a du sacrifice, on parle de la timidité, enfin, tout ce que je vous ai dit. Mais là, on te dit, conseil, le soleil te dit, mais brille, va aussi chercher ton bonheur. Parce que là, le 10 de denier, tout à l'heure, il est apparu dans le monde au service de... Ah non. Là, le soleil te dit, et toi, reine de bâton, et toi, prends soin de toi. Sens-toi beau, belle. Sens-toi ravivé par la flamme. Sens-toi te dire merde. Sens-toi te dire ah, je t'aime pas, je t'aime plus. L'expression, là, j'ai vraiment l'expression énormément. Ah ouais. Conseil, on va vers son feu, son bonheur. On le réveille, ce soleil. Hein. J'espère que ça t'arrive à capter ce que je veux te dire. Hein, parce que c'est hyper important, là, pour toi. Hein. Mon petit numéro 2. Ah oui, oui, oui. Alors, je voulais mettre du gris, mais ce tissu est complètement merdique. C'est pas grave, on s'en fout, on continue. Allez, et sur le soleil, qu'est-ce qu'on a? La force, super. Donc, tu as l'énergie de la force qui est en train Donc, ton soleil est en train de... De toute façon, tu vois, tu es ici, à mon avis, voilà. C'est dans une situation, toi, où tu te dis, putain, il y en a marre. Il y en a marre, là, putain.
Et je sais pas, j'arrive pas. Bah regarde, c'est en cours. C'est en cours. Ton soleil, il est en train de reprendre, ton étoile est en train de reprendre de la force. Et si c'est pas le cas, ça va pas tarder, hein. Peut-être que ce tirage fera un effet déclencheur, mais waouh, ça c'est cool. Ça c'est super cool. Donc le yang, là, la force, on fait pas mieux. C'est en train de reprendre. Après, si tu as des petits problèmes de santé, là, si ça va pas en termes de santé, je te le glisse quand même, ça va aller mieux. Tu as la force, ton corps se bat bien, ton corps est au top, tu as peut-être voilà, les bonnes aides pour aller mieux, parce qu'on a quand même pas mal de 10 de denier qui est sorti déjà 2 fois. Donc, il y a un regain. Il y a un regain, ça va pas en tout cas redescendre, ça va pas aller mal, quoi. Tu vois, quand je parle de le jugement qui revient, c'est une heure pour toi, hein. Là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton esprit, de ton corps. Moi, j'ai l'impression qu'avec une libération yang, tu libères aussi ton corps au niveau de certains mots physiques. Il y a un problème d'expression ici, mais c'est pas grave. Ça va changer. Là, je vois plus comment les cartes se mettent. Ça va changer. Allez. 2, 3. Conseil. Hop. Oh là là. Là, on a le monde. Ok, la force, le monde. Allez au max. Ici, moi, j'ai quand même une énergie de force chez toi. Tu vois, c'est fou, mais elle est là, hein. Elle est là, hein. Servante de bâton, tu vois, on passe de la servante d'épée à la servante de bâton. Et la reine de bâton, pour t'amener à la reine de bâton. Tu vois, cette force sur le soleil, elle s'ouvre. Avec le monde, elle est en train de s'ouvrir et de prendre toute sa place. Il y a une révolte qui se fait pour toi. Il y a une grosse révolte qui se fait pour toi. D'ailleurs, si Laetitia, tu passes par là, ça ne m'étonnerait pas que tu aies pris le 2. Ici, servante de bâton, reine de bâton. On passe en effet, là, ça suffit. Mais on reste quand même dans une inaction. La servante de bâton, elle inspecte, elle a l'idée. Elle a l'idée d'agir, mais il y a encore quelque chose qui la retient. Mais elle a l'idée pour passer à la reine de bâton. En fait, cette force, moi-même physiquement, il va falloir peut-être que tu attendes de reprendre des forces physiquement. Moi, j'ai peut-être là dans le numéro 2 aussi voilà, oui, des soucis de santé qui font qu'on ne peut pas non plus acter complètement, d'accord? Parce que le corps est pas, mais il va se régénérer, il va repartir. On peut avoir la psyché aussi, parce qu'on a quand même la lune en noyau. On peut avoir la psyché qui est touchée aussi par un événement, par quelque chose, et qui fait que actuellement c'est en pause, mais c'est en éveil, en très très grand éveil. Et, et la force te dit, tu es une reine de bâton. La reine d'épée, tu l'as avec la lune, hein, mais ton soleil, c'est une reine de bâton. Pour de vrai. Donc, reine d'épée, reine de bâton, il y a le juste équilibre, d'accord? Sauf que bon, là, on éveille, là, il y a le yang qui s'éveille. Le conseil, cavalier de denier, laisse faire les choses, accepte comme ça vient. C'est-à-dire que si tu ressens des formes de colère, des formes de rébellion, tu sais, comme ça, d'un seul coup, laisse faire. En fait, ton esprit est en train d'essayer d'accueillir ces émotions yang. D'accord? Même si c'est sur des petites choses, tu vois, par exemple, tu te dis, mais c'est une broutille, pourquoi je m'énerve? Je suis pas comme ça d'habitude. Ok, d'accord, t'es pas comme ça d'habitude. C'est pas quelque chose qui va s'installer. D'accord? On est sur un cavalier de denier, ça passe. Mais c'est fait exprès pour que tu avales cette énergie yang et que tu comprennes que c'est ça, une énergie yang. Oui, c'est ça. Et que tu vas bien sûr maîtriser et que tu vas utiliser à bon escient. Mais on voit que c'est tellement endormi, c'est tellement que il faut que ça en passe par des petites choses pour te dire voilà, c'est ça là, allez, le peps. Ou même tu marches, ça va être tout con, mais tu vas te faire une petite frayeur. Alors il n'y a pas de danger, mais je sais pas, d'un seul coup, tu tombes dans une sorte de mini trou que tu voyais pas, tu es en train de marcher, tu te fous là-dedans. Alors tu subis aucun dégât, hein, mais je sais pas, un petit trou de 50 centimètres, et puis ça te fait perdre, tu sais, t'as le cœur qui se met à palpiter, tu es là, waouh, putain, tu vois, cette montée de sève là on va te provoquer des montées de sève pour accueillir l'énergie yang en fait. Alors jusque là, moi je suis ravie parce que ça prend une tournure très très cool pour toi. Ça va y aller, ça va se faire. Les énergies se posent de manière tout à fait
une sorte de perfection, quoi. Là, c'est super. Les strates sont super. Les amoureux, ici. Sur la force, on a les amoureux. Moi, j'ai quelqu'un aussi là près de toi, hein. Net. Je te le dis. Avec la force et les amoureux, j'ai aimé quelqu'un passer de l'autre côté qui veille sur toi. Ouais. Ça veille sur toi et sa tête dans ce truc. Et j'allais dire, c'est une femme et regarde. Il y a la reine de coupe qui se montre. J'allais dire, c'est une femme, c'est féminin. Allez. Pour ces amoureux. Ouais, moi, ouais, une un gros accompagnement ici. Et là, qu'on a servante d'épée, bah oui, dans ton travail. Alors, c'est pareil, en fait, cette famille ici. Parce que là, c'est la famille que j'ai, hein. Une femme, alors c'est une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, peu importe. Parce qu'on peut remonter loin, là. Le fait que la servante d'épée revienne, on te dit, enfin, cette protection féminine qui est de ta famille, hein, qui est un aïeux, te dit, écoute, on est comme ça. C'est une filière, oui, on va dire ça, une filière familiale qui est dans la dévotion, qui est dans... Voilà, tu t'es inscrit ou inscrite dans cette lignée dévote, en fait. Alors, je globalise, je dis dévote, mais de don de soi, voilà, d'avoir de la patience pour les autres, alors qu'on voilà, on n'en a pas forcément pour soi-même. Ça vient c'est familial, voilà, tout simplement. Et de la lignée de cette mère, grand-mère, mais alors à vous dire de quand ça remonte, j'ai pas, hein, bien sûr. En plus, c'est pour tout le monde, ce tirage, enfin pour tout le monde. Non, ça s'adresse à certaines personnes, mais c'est pas personnalisé, donc je peux pas les creuser plus. Mais voilà, on a ça. Les amoureux, comment ça se porte chez les amoureux? Ouh, la tour, oh là, il y a une prise de conscience ici. Il y a quelque chose, on se rend compte que soit ça va plus, soit ça n'a jamais été. Là, il y a, ouais, au niveau de l'amour, oh là là, 9 d'épée, ouais. Ah bah, c'est beaucoup sentimental, forcément, qui nous touche, hein. Quand on vient voir les cartes, généralement, parfois pour le boulot, tout ça, mais hélas de denier. Alors, les amoureux, ton énergie des amoureux veut un nouveau départ. C'est clair et net. Après, de ce que j'ai avant, de ce qu'on est en train de monter, là, la petite échelle, là, les petites marches d'avant, vu comme elles sont, m'indiquent que c'est pas forcément le moment. Mais en tout cas, c'est dans ton esprit. Tu sais, je te dis, tu es en éveil. Le yang est en éveil. Cette énergie des amoureux te dit, tu vas t'en aller de toute façon. Mais pour l'instant, tu y es encore. Avec la tour et le 9 d'épée, on est encore dans cette tour qui nous fout le Bronx. Conseil. La mort, ouais. Mettre fin. Ah. Mettre fin à. Les amoureux te disent, en tout cas dans ton cœur, là, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui ne peut plus durer, d'accord? Donc le conseil, c'est mettre fin à, d'accord? Mais, bien sûr, les cartes te disent, ne t'inquiète pas si tu doutes d'une situation au niveau du cœur, là, au niveau de l'amour, au niveau du couple, au niveau de... Tu te dis, ouais, je peux pas partir parce que machin, ok, prends le temps d'eux. Mais en fait, je sens que ce conseil, c'est juste de te dire, ne t'inquiète pas, en effet, tu as raison, il faut que tu partes, c'est terminé. On ne peut pas donner une deuxième chance, on ne peut pas donner une troisième chance, ou quatrième, ou cinquième, je ne sais pas combien là. Là, c'est terminé, c'est ce que te dit la carte. D'accord? Au niveau des amoureux, il y a une transformation qui t'attend, d'accord? Mais tu le fais bien sûr, à ta vitesse. C'est juste que cette carte te dit, c'est mort, c'est fini. D'accord? Je le dis un peu, mais je le dis comme ça vient, hein. Si c'est venu avec la mort, en plus en major. La roue de fortune, ouais. Le mouvement s'active ici, hein. Alors, sur les amoureux, la roue de fortune, en effet, il y a une activation. Il y a une activation, il y a une remise en question, il y a une prise de conscience, il y a tout ça. Donc la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Sûrement des cartes de lenteur peut-être en disant ce que je viens de dire là, prendre le temps, on va voir. Peut-être tout l'inverse, hein, mais on a encore cette servante d'épée, hein. Elle est avec qui? Ah, les 5 de coupe. Ouais. La roue de fortune, servante d'épée, donc c'est toi, hein, avec le roi d'épée, bien sûr, qu'on a vu, mais la servante d'épée te représente vraiment, hein. Mais là, le 5 de coupe, elle souffre, elle est triste. Elle est... Moi, je pense que tu accuses une déception quand même. Alors, sache vu qu'elle sort sur la strate de la roue de fortune,
sache qu'il y a quelqu'un qui te déçoit ou qui va te décevoir ou qui t'a déçu. Mais moi, j'ai plus qui te déçoit ou qui va te décevoir. Alors, on est sur la roue de fortune, sur les amoureux, donc c'est en amour. Hein. Il y a une déception, d'accord? Ou une tristesse aussi, hein. Au niveau du cœur, tout simplement, on a la servante d'épée, alors c'est pas forcément une déception, mais ça peut être une tristesse. Quelque chose a fait mal dans le cœur, d'accord? Quelque chose a fait mal ici. Et la roue de fortune, on n'y peut rien, en fait. C'est le courant de la vie, c'est le mouvement, ce sont les cycles, ce sont les choses on ne peut pas passer outre, en fait. Les choses s'activent, elles sont activées, en fait. Et on sent que là, il y a eu un coup du sort. Il y a eu ouais, il y a eu un coup du sort ici. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Comment elle se porte? Bon, elle doit être un peu chamboulée. Hein. Si j'ai une roue de fortune qui vient avec la roue de fortune, c'est que, elle ne sait plus dans quel sens aller trop et elle est un peu faux-folle, un peu girouette. D'accord? Si on a ça, ça sera ce que je suis en train de te dire. Allez. Tac. Celle-là, vous voulez venir aussi, je la mets de côté. Et conseil. Alors, mes lumières. Pour numéro 2, là, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé ici. On est en guerre. Presque en guerre contre la vie, en guerre contre le monde entier, contre la roue de fortune. Elle a envoyé elle a envoyé du lourd ici, d'accord? Donc le jugement, ouais. C'est quelque chose, je vous dis, comme je le dis toujours, la justice, elle est humaine et le jugement, il est divin. Ici, il y a quelque chose que vous ne... Il n'y avait rien à faire, on ne pouvait rien faire. Il y a quelque chose qui est tombé, qui est fait, et c'est comme ça. Mais la roue de fortune en 5 de bâton, même elle a du mal à le digérer là. Hein. C'est un gros truc. Ouais, roi de denier. Alors ça peut concerner un homme, hein, à propos d'un homme ici. Alors le roi de denier peut représenter un mari, un ami, un frère, un père. Voilà, c'est la famille. Mais c'est aussi le proche aimant avec qui on vit au quotidien. D'accord? Ouais, avec le masculin, il s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose qui a... Alors, par exemple, vous essayez de maintenir un couple. Là, on peut le voir, mais de toute façon, la roue de fortune, vous avez beau essayer de la batailler en disant non, 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 arrête-toi de tourner là, je suis pas d'accord, je veux pas que cette personne parte de ma vie. Bah non, si ça doit partir, ça part. Soit vous l'avez vécu, vous êtes en train de le vivre, vous allez le vivre, mais il y a une résistance ici qui ne va pas pouvoir rester. On a vu avec toutes les strates, tout ce qui se passe, c'est juste une question de temps. Et la lune, ça vous remue. Hein. La lune, ce sont les émotions aussi, hein. Les émotions profondes. Ouais, ouais. Ça a été coup dur. Ah oui, la carte là, 3 de bâton. Parce elle voulait venir avec le jugement. Ça valide juste le fait que cet événement est arrivé. Et moi, avec le 3 de bâton, il est arrivé. Il est en train d'arriver. Il n'est pas futur en finale. C'est déjà là. C'est déjà là. Alors, si dans la matière, vous le voyez, c'est déjà là. Même si dans la matière, vous voyez, on est allé à un mois et demi. Ça va être très rapide, quoi, de se rendre compte que. Et ça bouleverse. Hein. Ok. Donc, la roue de fortune, elle est un peu en résistance elle-même, elle veut pas, tu vois. Mais pourtant, voilà, c'est comme ça. On peut rien faire. Elle pourra rien faire de toute façon. D'accord? Donc, ton énergie de roue de fortune, il y a un refus du destin, il y a une opposition à l'inéluctable. Et voilà, c'est humain. Hein. C'est humain. Bon, ok. Je mélange déjà les cartes alors que j'ai pas mis la... Qui est-elle? Le magicien, ouais. Là, voilà. La roue de fortune entourée du magicien, la strate du magicien sur la roue de fortune, c'est le nouveau départ, la nouvelle vie, la nouvelle énergie, ou les nouvelles idées, tout ce qui vient, qui émerge. Et en fait, il y a un événement là, qui se passe qui
qui fait soit émerger de nouvelles énergies, de nouvelles idées, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle... là, on a le 3 de coupe qui s'est retourné. Enfin, qui est à l'envers, mais bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le roi de denier qui revient. Ouais, quelqu'un de proche. Mais alors, là, on est sur la strate du magicien. Il y a quelqu'un ici. Pour accueillir une nouvelle personne avec qui les moments seraient vraiment très très chouettes. Là, le magicien, il t'annonce ce coup de magie à quelqu'un qui doit arriver dans ta vie, en fait. Alors, la roue de fortune, comme je l'ai dit, elle est assez ultra-violente, là. Elle est assez radicale. Je vous dis, même elle-même, elle accepte pas le mouvement, quoi. Elle accepte pas le truc, mais voilà, ça se passe. C'est une roue de fortune, elle est activée. Et en même temps, cette ultra fait amener une personne, là, un homme dans votre vie. Elle fait amener ça. Ouais, elle fait amener ça. Alors, c'est pas forcément que le fait que vous vous sépariez apporte une nouvelle personne, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Vous perdez votre job, vous dites oh là là, mais c'est vrai, c'est une merde noire, le loyer, tout, mais je peux plus payer, donc il faut que je m'en aille. Mes enfants, où c'est qu'on va aller? Transitoirement, vous êtes dans un endroit pas possible parce que vous êtes plus chez vous, parce que vous avez perdu ça comme ça, et que vous vous dites c'est quoi demain et tout. Et au final, vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. Parce que dans cet endroit que vous ne digérez pas, boum, vous allez rencontrer la personne de votre vie qui va, et tout va se mettre à se démarrer. Ou boum, vous allez rencontrer la bonne personne qui peut être aussi juste un ami ou une amie, mais qui va être, qui va être une âme sœur, qui va être quelqu'un de très très fort, peu importe le terme qu'on y met, mais quelqu'un qui va vous suivre toute votre vie. Et pour le reste à venir, ça va être que du cadeau en fait. Vous voyez? Allez, pour le magicien, qu'est-ce que cette énergie doit être un petit peu... Du coup, magicien sur roue de fortune, à mon avis, il est... Ce magicien, oui, voilà, voilà, on commence, mais il peut y avoir un fou, là, dans les cartes que je vais tirer, il peut y avoir un fou, il peut y avoir... ah oui, de l'épée en termes d'anxiété, de choses comme ça, tu vois, c'est normal s'il y a ça. C'est pas du tout mauvais signe, c'est juste que ton magicien, il se dit, ok, on y va, ok, je suis. Tu me dis que c'est bon, tu me dis qu'il faut y aller, allez, on y va. Vous voyez, j'ai un peu ce magicien-là, en fait. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? La justice. On peut avoir le karma ici, mais là, il y a un truc karmique à faire. Il y a un truc karmique à faire. Une personne, il y a une personne ici qui arrive, c'est karmique. Ah bah tiens, je te disais, c'est normal, s'il y a de l'anxiété, 9 d'épée, il est là. Hein. Ah oui, le magicien, là, il va y aller. Ah, puis 8 d'épée. Il y a encore cette résistance de dire non, non, non. Non, non, là, ça me fait flipper. Le magicien, il est là, ouais, il est à froid miche ici. Hein. La justice, c'est aussi une carte assez froide. Bon, là, ça me fait sourire parce que dans le sens où c'est exactement ce que je viens de te dire. La justice, le karma, voilà, ça, il faut y aller. Il sait qu'il doit y aller. Ton énergie du magicien, elle le sait, mais voilà. C'est normal, le 8 d'épée, je te dis, tu es dans cet éveil du yang. Et ça va prendre le temps que ça doit prendre, d'accord? Pas de souci. Là, on décrypte tout ce qui se passe en toi et dans ta vie, en fait. Ok, bon, je t'ai déjà dit, l'empereur, conseil, l'empereur, vas-y. L'empereur, c'est aie confiance en toi. L'empereur, il doute de rien. Alors lui, et encore une fois, qu'est-ce que te dit le magicien? L'énergie yang, le feu, le fuego. Fuego. Il va s'ouvrir, d'accord? Pas de pression, ne te mets pas la pression. Donc le conseil du magicien, c'est on y va, on a confiance, on la grimpe cette montagne, on y va et on pète tout. Hein. Ici, l'empereur est représenté par un bouc qui a sacrée corne, il y va. C'est le bélier. Bouc, bélier, allez, regarde-moi. Est-ce que je doute? Est-ce que je doute? Non! Ça arrive des fois, mais pas longtemps. Faut y aller. T'es sûrement ici aussi, là, c'est normal. Je dirais qu'il y a une petite alchimie entre toi et moi si tu es toujours sur le tirage et que ça te parle. Parce que j'ai cette énergie yang. Moi, c'est plutôt le yin qu'il faut que j'arrive
à équilibrer, parce que ça devient un yin-yang. C'est-à-dire que le yin devient très émotif, très fort, très par poussée, hein, comme le bélier. Ça fait que passer, mais c'est ultra violent. D'ailleurs, je parle un peu de ma vie pour décontracter un peu le truc. Mais par exemple, moi, mes accouchements, les accouchements, c'était waouh, ça n'a pas duré 2 heures, quoi, hein, les deux. Hein. Et c'était ultra violent, au bord du malaise. Il a fallu me foutre des trucs pour que je reste éveillée. J'étais verte, j'étais violette. C'est un carnage. Hein. Voilà. Le yin devient yang. Voilà. Bon, bref. Pour t'expliquer simplement qu'on a tous nos failles dans l'équilibre de ces deux énergies. Mais c'est très important de les connaître. Et toi, tu vois, tu tombes sur moi qui est plutôt yang et tu as besoin de ce yang. Et je t'explique, voilà, tout ce que j'ai comme message. D'accord? Donc le magicien te dit, fais comme Dame Pivoine. Tu y vas, pas ce que je t'ai dit, hein, mais de cette énergie d'y aller, de se faire confiance. Et même si tu n'as pas confiance, l'empereur, il y va. Il y va. Parce que c'est sur le terrain qu'il va la gagner, la confiance. C'est sur le terrain qu'il va se dire, waouh, j'ai fait ça. J'ai fait ça. On continue. On y va. Ok? Mais c'est vrai que le magicien, pour l'instant, voilà, il est pareil, en éveil. Il est en train de se dire, ok, on va y aller au bon moment. Tu vois, c'est vraiment une question de moment chez toi ici. Au niveau de la vie, c'est une question de moment. D'accord? Magicien. Tempérance sur le magicien. Tu vois, la notion d'équilibre et la notion de temps aussi. Allez, la tempérance qu'elle veut te dire. Donc sur ce magicien, en effet, le temps d'équilibrer tout ça, yin et yang, le temps du bon moment pour y aller, et vamos quoi. Vamos, tu te tiens prêt et tu me grimpes cette montagne parce que la vue en haut, elle est inédite et tu vas comprendre. Une fois en haut de cette montagne, combien ça en valait le coup en fait. Allez, la tempérance. Comment elle va ta tempérance, toi? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Tempérance. Conseil. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? 4 de coupe. Il y a quand même des choses à tempérance, en train de te dire, ok, alors là on revient un peu à ton noyau, de dire, ok, euh, comment dire, être le plus neutre possible, essayer d'arrondir les angles pour tout le monde, pour ceci, pour cela, essayer d'être patient aussi, vous avez cette patience, etc. Ok, mais la tempérance te dit parfois, là, ça va trop loin en fait. Ok, c'est pas encore le moment, ok, mais au moment où ça va l'être, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Là, il y a une forme d'attente qui est trop longue, qui pourrait être trop longue, ou une dévotion trop forte, etc. Tu vois ce que je veux dire? Depuis tout à l'heure, on en parle. Ouais, la force qui est là, super. Tu dois pas douter de toi. Là, ce que dit la force dans la tempérance te dit ne doute certainement pas de toi. Tu es un être équilibré, d'accord? Même si là, on voit bien qu'il faut réveiller le yang, qui est en toi parce qu'il y a une situation qui te le demande. Tu es tout à fait équilibré, d'accord? La reine d'épée. Il y a une maîtrise au niveau du mental. Tu vois, moi, on voit encore cette patience. Donc la tempérance te dit que tu as beaucoup de patience, d'accord? Sois fier de ça. Sois honoré de ça, parce que c'est peu de gens qui ont une patience comme ça, hein, je crois. Il y a énormément de patience ici. Ouais, énormément. Mais elle ne doit pas aller trop loin. La tempérance te dit attention quand même. Il va falloir que désormais, quand tu vas passer à l'autre étape, là, à l'autre partie de ta vie, il va falloir que tu saches mettre des limites. Et quand ça, c'est trop, c'est trop. Faut pas être patient avec tout le monde et n'importe comment. D'accord? La tempérance te dit que alors ça, je le vois après, ça va vraiment s'acquérir après, ouais, le monde. C'est à épanouir en fait. Ici, la tempérance, le conseil, c'est de te libérer quand même des fois de choses où ça ne te concerne pas forcément, d'accord? C'est-à-dire que tu peux être un... Bien sûr, on part de ton noyau, hein, je reste sur ton noyau et toute cette arborescence qui se construit. Hein. Mais là, le monde, c'est de dire, ok, ok,
patience, et encore une fois, ce côté dévot, ce côté secours, ce côté maintien, soutien. Mais, mais, il faut aussi te libérer de poids. Tu ne dois pas te sentir lourd ou lourde, d'accord? La tempérance te dit ça. Ok, tu portes tes deux poids équilibrés. Ok, mais il y a des fois où la patience, là, elle devient très très lourde. En fait, au final, ça se déséquilibre, mais en plus, bah, ça pèse. Ça pèse. Parce que derrière, tu vas... euh, le poids de la... En fait, tu vas être complètement... Tu peux avoir des maux de dos, toi aussi, à cause de ça. Là, le poids sur tes épaules, il faut libérer. Quand ça devient trop lourd sur tes épaules, tu libères. 2 jours toute seule ou tout seul, tu libères. D'accord? Tu te coupes du monde. C'est ça aussi le conseil. Quand ça devient trop trop lourd, tu coupes. Téléphone, réseau, je sais pas, tu coupes. C'est hyper important ici pour garder une forme d'équilibre et surtout atteindre ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. D'accord? Et sur la tempérance, ouais, la tour, tu vois, il y a des moments critiques où la tour sur la tempérance, c'est stop, laissez-moi respirer. Ici, hein. Encore une fois, avec l'arborescence qu'on est en train de construire, la tienne propre, d'accord? Donc la tour, alors, comment elle se porte? Qui est sur la tempérance et qui te dit, il y a des limites à mettre. La tour te dit, regarde, tu vas au-delà de tes limites. Ok, patience, ok, mais attention, pas si loin que ça. Ne va pas si loin que ça. Quand je dis ça, 3 de coupe, ben oui, parce que tu fais du mal à des... Enfin, tes moments de plaisir, tes moments de légèreté, le 3 de coupe, c'est la légèreté. Encore une fois, je te disais, avec le monde, on s'allège. Le 3 de coupe, c'est aussi la communication, l'entraide là, ici, avec toi surtout, là, les communications pour les autres, etc. Non, la tour te dit, il y a des gens qui abusent, voilà. Je vais faire court, il y a des gens qui abusent, ok? Ça suffit, ça. Tiens, quand je dis ça, qu'est-ce qui vient? Ah, 8 d'épée. Il y a des gens qui te retiennent aussi. Il y a des gens là ici qui te culpabilisent de dire ah mais attends enfin tu veux pas venir me voir aujourd'hui alors que je suis pas bien. Voilà je fais en transparence mais la personne va plutôt vous dire ah bah tu veux pas venir manger avec moi. Bah alors pourquoi? En fait qu'est-ce que j'ai fait? Euh, je trouve pas ça très cool et tout. Vous voyez? Non. Moi j'ai des trucs comme ça ici, hein. Donc ça suffit, hein. Faut ouvrir les yeux aussi, hein, quand même, hein. Je vous dis, il y a des petites choses qui vont passer pour éveiller ton yang, toi, hein. Parce que, alors, la tour 2 qu'on veut venir, le conseil. Alors, elles ont voulu venir ensemble. 7 de denier, l'impératrice. Ouais. Ton monde. 7 de denier, implanter ton monde. Implanter, pour certains même, ta personnalité. Montre-toi. Moi, j'ai des gens quand même aussi dans le groupe là qui sont extrêmement effacés, alors que il faut se montrer. Il faut vous montrer ici, hein. Oui, il faut te montrer, hein. Là, tu dois implanter ton monde, tu dois implanter ton caractère, tes idées, toi. Ouais, cavalier de bâton et 5 de bâton. Oula. Ouais, moi j'ai vraiment des personnes ici avec la tour, cavalier de bâton, 5 de bâton. Si on y va, on va au front, hein. Et vous êtes frileux de ça, frileux, frileuse. Pour certains, il y en a d'autres, ça va être en cours, ils vont y aller, mais je sens bien qu'il y a voilà, il y a vraiment une notion de temps, de moment. Le moment va venir, d'accord? Certains vont prendre le taureau par les cornes, hein, au premier moment qui va se proposer, et d'autres, ça va être au 10e. Mais il y a une activation ici. La tour a dit, bon ok, je vais te présenter des situations, hein, et plus tu vas refuser de t'affirmer, plus ces situations vont être dans le dur, où tu vas être obligé de t'affirmer parce que tu vas être obligé. Voilà. Moi, j'ai cette tour qui te dit, ok, question de moment, mais quand ça va se présenter, il faut y aller. Ok, tu veux pas le premier, je te donne un deuxième. Ok, tu veux pas le deuxième, bah, je vais corser un petit peu le troisième, jusqu'à ce que tu le dises, ce merde. Jusqu'à ce que tu le dises, foutez-moi la paix, ou arrêtez de me blâmer, arrêtez de rejeter, je ne suis pas le centre du monde, vous voyez. Il y a tout ça là. La vie va te pousser, je te le dis, avec la tour, elle rigole pas, elle va te mettre au diapason. Le conseil, 9 de denier,
Sois égoïste. Là, je l'ai. Hein. Je l'ai. Hein. Sois égoïste. Toi, tu as le droit. Hein. Là, moi, avec ce 9 de denier, c'est ta réalisation personnelle, tu vois. Quand je te disais, cette de denier et l'impératrice, on implante son monde, on implante son caractère, on implante ses idées, ses avis. Point barre. Elle ne dérange pas, l'impératrice. Elle est mère, elle est douce, elle a beaucoup d'amour, mais elle ne déroge pas. C'est une reine. Plus qu'une reine, c'est une impératrice. Donc, 9 de denier, réalisation de soi. On arrête de s'oublier, d'accord? Et on arrête de faire pour les autres. Ok. Sur la tour, qu'est-ce qu'on a sur la tour? L'empereur. On a eu l'impératrice avec ta tour, là on a l'empereur. Moi j'ai quelqu'un. Alors, pour avoir l'empereur sur la tour, on a quelqu'un qui vous bouffe la vie. Alors soit oui et non, c'est ce que j'ai. Il y a une... Alors, quelqu'un, hein, un homme qui vous bouffe la vie, ou un patron, ou une structure, ou une maison où vous habitez, c'est plus vivable. Il y a quelque chose ici qui vous bouffe la vie. En fait, en gros, avec l'empereur sur la tour, on a un yang justement qui vous bouffe votre yang pour éviter la confrontation et votre séparation dans le sens de je quitte ce boulot, j'en ai marre, je ne mérite pas ça. Je quitte ce mec, j'en ai marre, il ne mérite pas. Vous voyez? Donc on a quelqu'un qui écrase votre yang et qui vous laisse dans le yin pour avoir le dessus. Pour avoir le dessus. Mais là, il y a un truc qui écrase et voilà. Alors, cet empereur. Alors, c'est pas l'empereur. En fait, j'ai le ressenti, j'ai le message que vous avez ça dans votre vie. Mais là, on va voir votre énergie d'empereur, justement. Alors, sûrement qu'on va avoir des cartes où cet empereur, il est écrasé, finalement, et qui veut se révolter. Si on a quand même eu 2 fois le 5 de bâton, vous voyez, et le 3 d'épée. Cet empereur est blessé. Cet empereur est trahi. Votre énergie d'empereur, elle subit là, elle souffre. Avec ce que je vous dis, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre propre énergie d'empereur, là? 6 d'épée, va-t'en, prends le large, va-t'en. Tu souffres, va-t'en. L'empereur est en train de te dire, là, tu peux rien en tirer, tu peux rien, c'est juste de partir, de quitter, de laisser. Voilà. Alors, maintenant, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Moi, je passe les messages et faut que ça vous prenne au tripes quand je dis ça. Hein. Si c'est juste, ouais, dis ça, ouais, n'importe quoi, c'est possible. Bah alors, c'est pas pour vous, en fait. Voilà. Là, il n'y a pas une question de déni ou quoi, c'est pas pour vous. Non, non, non. Là, il faut que ça vous prenne au tripes, ça vous fasse limite pleurer, en fait, ça vous fasse mal. Là, ça veut dire que c'est pour vous, d'accord? Ok. Allez, l'empereur. Ouais, 2 d'épée. Vous voyez, en plus, le reflet dans l'eau, là, elle a les yeux bandés, elle se voit même pas. On écrase. Ce 2 d'épée, c'est ce qui me dit. Ouais, la justice. C'est froid, hein, l'énergie est froide. 6 de coupe. Il y a de la culpabilisation ici déjà. Alors, bon. L'empereur, comment il se porte? Qu'est-ce qu'il a à te dire? C'est que 2 d'épée, justice, 6 de coupe. L'empereur est en train de te dire, c'est bien gentil d'être gentil. C'est bien gentil d'être au service d'eux. Mais là, 2 d'épée, justice, notamment dans le domaine de la famille ou des choses de l'enfance qu'il y a eu. Donc, peut-être des amis d'enfance, je sais pas, il y a quelque chose, là, le 6 de coupe. En plus, avec la justice, ouais, moi j'ai aussi une notion de karma, encore une fois. Je vous ai dit, vous vous dirigez vers un karma, mais plutôt positif. Et là, il y a un karma qui arrive à bout de souffle qu'il faut virer. Il y a cet écrasement, ouais, c'est pour que vous vous libériez d'un poids, en fait, même familial. Je vous ai dit, je l'ai vu tout à l'heure. Il faut que ça s'arrête, en fait, ça. Vous ne le perdrez jamais, c'est en vous, mais faut arrêter parce que là, je vous dis physiquement, ça doit se voir. Peut-être beaucoup de soupirs aussi. Ouais, l'empereur veut reprendre sa place ici. Hein. Il veut se réaffirmer, mais il est pris par
une sorte de karma et puis un truc générationnel aussi. Il faut s'en défaire de ça. Il faut le comprendre, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Le conseil, 10 d'épée, regardez. Vous avez le 6 d'épée tout à l'heure qui est tombé de dire cassez-vous. Là, c'est le 10 d'épée, c'est bon, c'est la fin, c'est terminé, c'est la fin du karma. Là, le conseil, c'est arrêtez de souffrir. L'empereur vous dit, là, j'en ai marre. Marre, je suis un empereur. Qu'est-ce que tu me fous des épées comme ça dans la tronche? Ça suffit. Ça suffit. Voilà ce que vous dit l'empereur. Alors, on va voir ce qu'il y a sur cet empereur. S'il y a le chariot, ça va me plaire, ça. Chariot, ça veut dire l'empereur, pareil, il va avoir cette énergie avec le chariot dessus, ça veut dire on va s'activer, on va y aller. La justice, quand même, qui ressort. Donc, il y a quand même une très grosse prise de conscience ici. Et n'oublie pas, elle était au milieu, là, avec l'empereur. Donc, vu que l'énergie de la justice est sur l'empereur, il va se rébeller. L'empereur va y aller. Donc, jusque-là, hein, franchement, top. Tout va dans le bon sens. C'est pas dans... Tes énergies sont placées de sorte que tu cesses de te faire bouffer, tu cesses de ne pas t'exprimer, tu cesses de t'effacer. Il y a ce truc. Mais une belle rébellion, hein, pas un truc agressif. Toi, à l'intérieur, là. Il y a une notion de karma très forte chez toi. Hein. Karma et de générationnel aussi. Hein. Tu vas régler énormément de choses aussi. Là, ce moment qui va se présenter où tu vas, au niveau de la famille, la 8 d'épée, ermite, as de bâton. C'est encore souterrain, d'accord? Cet as de bâton avec l'ermite et le 8 d'épée, on voit bien que ce renouveau est encore en mode souterrain. Il est en gestation, comme on dit, d'accord? Donc c'est normal. Là, tout ce que je te dis, c'est à venir, ça se prépare. Tu vois, tu es en train de te préparer. Et peu importe que ce soit pour dans 6 mois, un an, là je t'ai donné un temporel tout à l'heure sur une des strates. C'était bien pour ce que je te disais exactement, mais là, en global, l'émergence de tout ça, globalement, voilà, ça peut prendre de n'importe... Enfin, pour vous, ça va être différent, on s'en fout en fait. Mais ça va prendre en fait. Même si c'est dans 10 ans, ce sera dans 10 ans, c'est pas grave. Ça va se faire. Ça va se faire. Et tu vas guérir en fait tout un... Même au niveau, si tu as des enfants, en fait, tu vas couper le truc générationnel pour tes enfants. Ils n'auront plus le boulot à faire, en fait. Si tu es branché là-dessus, bien sûr, parce que je pense, puisque tu as la lune en noyau, et que tu es là aussi, bien sûr. Alors, la justice. Comment elle va, ta justice? J'ai mal à la carte PEPS là-dessus. Et le conseil. Alors, la justice, le monde. C'est bien parce que tu as le monde qui apparaît dans beaucoup de choses. Donc là, tu es au bout d'un cycle et tu vas repartir sur un autre. Donc la justice, le monde, là, c'est tu vides. C'est ce que je viens de te dire, hein, le générationnel. Là, on est plus... la notion de karma, là, je l'ai beaucoup. Moi, j'ai plutôt le générationnel ici avec le monde et la justice. Même s'il y a une petite touche de karma, bien sûr. Mais là, avec cette carte et ce que je ressens, et voilà, hein, ici, on a le générationnel, le monde, c'est aussi, je dis, les enfants. Tu vas libérer enfants, petits-enfants. Tu libères une lignée. Ouais, 5 de denier. Quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire avant. Mais sinon, en dehors de ça, la justice avec le 5 de denier, c'est là, elle te dit, il n'y a rien de juste pour toi. Il n'y a rien de juste. Il y a eu un événement complètement dévastateur, je dirais, qui a eu un impact dévastateur. Mais en plus, là, on voit bien qu'au niveau de la justice, elle est là, elle te dit, mais merde, quoi. Enfin, là, non, ça va pas du tout. 5 de denier, il n'y en a aucune justice, là, pour toi. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Donc forcément qu'elle s'englobe sur elle s'enroule, elle se love sur l'empereur. Forcément. Elle veut de la puissance, elle veut de la justice. Et lui, l'empereur, c'est pareil, il se fait écraser. Donc l'empereur, la justice se dit, non, allez, hop, c'est parti, je prends le glaive et puis je reprends mon trône. Hein. Et là, reine de denier. Tu vois? La justice est la reine de denier. On s'affirme, encore une fois. Il y a aussi là j'ai le travail karmique aussi. Hein. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Hein. On peut avoir aussi une femme.
Moi, j'ai encore cette aide, enfin cette protection que tu as féminine, et puis même plus que ça, plus qu'une femme ici, qui t'aide dans ce cheminement où elles n'ont pas réussi à... Elles ont... Il y en a certaines qui ont touché du doigt cette libération, mais elles n'ont pas réussi parce qu'avant, là nettement, je l'ai, avant, la vie était plus courte en fait. On avait moins de chances d'aboutir à... On pouvait mourir très jeune, on est vite, enfin... Bon, si c'était lent, c'était une agonie parce qu'on n'avait rien pour à soulager les douleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, il y avait un environnement avant où on ne pouvait pas forcément aboutir aux choses parce que la vie bah, nous sabrait. Voilà, et c'était comme ça. Aujourd'hui, on a plus de temps, on a plus de temps de maturer, de réfléchir, de se poser. On n'est pas là à se dire bah là, j'ai pas à bouffer, là, je suis malade, je vais mourir. Là, je sais pas, plein de trucs qui faisaient qu'on n'avait pas le temps de maturer des choses. On était dans une forme de survie, pour la plupart des gens avant, hein, c'était ça, hein. Une forme on travaille tellement dur que finalement on dort, hein, on a des problèmes. Bah, sur le moment, si ça tombe, bah, on essaye de le régler, mais après, bah, on est déjà sur autre chose. Enfin. Donc, le conseil avec la justice, un roi d'épée, hein. Regarde ce beau roi d'épée là. Tu te rappelles le hiérophante qui disait au roi d'épée, euh, fais-toi confiance, tu as les bonnes idées, tu as tout ça. Et la justice et le roi d'épée, on ne peut pas faire mieux, hein. Il représente la justice, le roi d'épée. Donc lui, il veut reprendre son trône. Le conseil, c'est remet ce roi d'épée sur son trône. D'accord? Et c'est vraiment, toi, tu es ouais. Il y a dans ce générationnel, c'est l'homme qui, voilà, le mal, le yang qui bouffe le yin. Et ce qui fait que vous êtes inscrite comme ça. Inscrite ou inscrit, hein, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein, où il y a trop de yin. Parce que ça fait des générations et des générations qu'on écrase. Et toi, là, tu es prêt à... Là, on te demande... C'est pas que... Alors, je te dis pas que tu... Je sais pas si tu vas y arriver ou pas. Mais je vois que ça va s'activer. Je vois que tu vas essayer et que tu vas prendre le taureau par les cornes. Au bon moment. Et que tu risques donc de libérer tout ce poids. Et tu n'as pas à t'en vouloir. Là, j'ai le message aussi de tes aïeux féminins. Ne t'en veux pas, c'est un job difficile. Nous, on n'a pas réussi. Pour, comme je dis, x raisons, on n'a pas réussi. Mais essaye. Essaye, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et le roi d'épée ici, voilà, le conseil c'est on reprend le trône de son énergie yang, se remet sur le trône de la justice, d'accord? Maintenant, il peut y avoir en effet le karma avec un homme. Et je te dis, l'énergie yang où on règle le truc et on rééquilibre et on se réapproprie son énergie yang, d'accord? Alors, sur la justice, l'ermite. Encore une fois, c'est une question de moment. Moi, je sens que c'est pas encore le moment, mais on te prépare en fait. Tu es tellement yin que on te prépare vraiment sur tous les points. Là, c'est ton énergie. Ouais, la tour. La tour à l'envers, c'est encore coincé pour l'instant. C'est pas le moment. Après, je sais pas pourquoi. Ouais, les amoureux derrière. Au niveau du couple, surtout, si tu es engagé avec quelqu'un, c'est pas le bon moment. Alors, l'ermite sur... oups. Là, on a l'as de coupe et la reine d'épée. T'es pas prête, de toute façon, pour un renouveau amoureux, là. Enfin, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Là, il y a une transition qui se fait intérieurement, de toute façon, déjà, par rapport, moi, à mon avis, à l'événement qui s'est passé, qui t'a foutu en vrac. En dehors de tout ce que je dis là, tu sais, l'événement, la roue de fortune, là, qui a fait mal. Tu es en train déjà de... Ouais, l'ermite est en train de travailler là-dessus, en fait. C'est pour ça que c'est pas le moment pour le reste, là, que je te dis, tout ce que je te dis. Donc, ne t'en fais pas, hein, d'accord? Prends le temps au temps. Donc, l'ermite, comment il va? L'ermite, il doit aller bien quand même, puisqu'il fait son job, il se réalise justement là. Moi, pour moi, avec la lune et l'ermite, tu es en pleine servante de bâton. L'ermite, il est en train d'apporter, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la servante de bâton, elle pense à actionner,
mais elle ne le fait pas encore. Il y a un côté tactique. C'est-à-dire que la servante de bâton sait ça, mais c'est une question de moment avant qu'elle enclenche. Et on le voit, tu enclenches dans les cartes, on l'a vu, tu enclenches. Donc l'ermite, tu vois, il est là. Il observe bien tout ça. Ouais, 5 de coupe. Parce que la tristesse ici, elle te pousse à ça. La tristesse, tu sais, dans une vidéo, j'en parle dans d'autres tirages, mais enfin pas de cette série-là, mais d'autres tirages plus vieux. C'est une chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. Et dedans, il y en a une qui est très vieille, une de leurs plus vieilles vidéos et qui est super, parce que je ne regarde plus actuellement, mais je vois juste les titres passer, je vois qu'ils font toujours des trucs géniaux, mais c'est par rapport aux émotions. Donc quand on pleure, pourquoi ton cerveau te fait pleurer? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est fini. Ou parce que tu sais que c'est plus comme avant. Ou parce que tu sais que c'est le passé. Parce que tu sais qu'il n'y a plus rien à en tirer, tu vois. Quand on parle de larmes de souffrance, quand c'est des larmes de joie, c'est une libération. Tu sais que tu as libéré. Tu sais que tu as réussi. Tu vois? Et ici, ce 5 de coupe, c'est ce qu'il me fait. Avec la servante de bâton, l'ermite te dit, là, la tristesse, notamment l'événement qui a pu se passer, et puis toutes ces choses autour te poussent à. L'ermite te dit, regarde, elle va être ton moteur. Ouais, 9 de denier, pour ta réalisation. Tu vois, revoilà le 9 de denier. Pour ta réalisation, pour ton bien-être, pour toi. Pour toi. Donc l'ermite, il est téméraire là. Elle a sa lanterne, il peut y avoir un blizzard, il peut y avoir la pluie, il peut y avoir tout ce que tu veux. Elle ne s'éteindra pas, cette lanterne. Elle est, euh, elle est d'une force lumineuse. Et plus elle avance, plus elle se renforce, plus elle devient quoi? Le soleil. Cette ermite, sa lanterne là, qui ne peut pas s'éteindre, qui est en train de grossir, de forcir au fur et à mesure qu'il avance, il va te l'offrir, cet ermite. Il va te l'offrir, te dire, voilà ton soleil, voilà ton yang. 9 de denier. Conseil, impératrice. C'est pas anodin, hein, les cartes sortent et ressortent. Impératrice, toi, de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et le conseil, c'est, on va vers son épanouissement. L'ermite te dit, vas-y, c'est comme enfanter. Ici, j'ai vraiment le côté de l'impératrice qui enfante. Vas-y, comme cette femme qui prend la vie et qui la fait pousser en elle et qui va subir toutes les étapes qui doivent être subies pendant ces 9 mois. Et elle va les accueillir, elle va essayer de les maîtriser plus ou moins pour éviter que ça aille trop loin, etc., etc. Elle va accepter de prendre un peu de poids ou d'en perdre, ou que son corps, voilà, lui dise maintenant, tu n'as plus réellement de contrôle, puisque c'est la vie qui est en toi, qui est en train de modifier tout ça, tout ce terrain. Accepte et vas-y. Et à la fin, tu vas devoir sortir cette vie. Ça va être une souffrance, mais aussi une libération, mais aussi de l'amour et aussi tout ce qu'on sait de ça. Et si après, il y a encore des choses à travailler, tu vas le travailler, tu vas le faire. L'ermite te dit, voilà, va vers cet épanouissement, cette renaissance. L'impératrice ici, pour moi, c'est ta renaissance. C'est renaissance ou même naissance pour certains, tellement ils sont effacés. C'est de très très beaux messages. Ouais, la grande prêtresse sur l'ermite, bah, quand je te dis que... En fait, l'ermite va offrir ce soleil à ta grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle couvre cette ermite pour dire, c'est elle qui empêche que la lumière de cette lanterne s'éteigne, net. Sur la grande prêtresse, voilà, c'est la grande prêtresse, quoi. Elle fait de la magie, elle est protectrice, elle est en silence et on ne la voit pas, hein, mais elle est là, comme une ombre gigantesque qui est sur l'ermite et qui entretient cette flamme de la lanterne. Alors, ta grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Encore le monde, hein, la roue de fortune. Ah là là, elle te dit, laisse-toi aller à tout ce qui va venir en événement. Et cette roue de fortune chez toi qui est, je te dis, elle est dans la résistance. Là, on te dit, libère cette résistance. La grande prêtresse est en train de te souffler, libère cette résistance. Arrête de résister.
Arrête de résister. Waouh, sacré message. Hein. Et viendra aussi, encore une fois, j'insiste, viendra ce moment. Et si tu ne le prends pas, viendra un autre moment. Et elle est plutôt très douce, là, la grande prêtresse. Parce que parfois, elle peut être assez... là, elle est douce. Elle est très douce parce elle sait tout. Elle sait qui tu es, ce que tu as vécu dans toutes tes vies, dans cette vie, dans tout. C'est ton énergie, une des énergies les plus anciennes. Hein, et les plus... en fait, qui a le plus de mémoire. Et en plus, elle est sur l'ermite, qui aussi, lui, a une très grande mémoire des choses. Voilà. Bref. Ta grande prêtresse, reine d'épée. Alors, entre reine d'épée, impératrice, tu vois, ça colle. Hein. Cette grande prêtresse te dit, ton énergie grande prêtresse te dit, tu sais, tout ce que tu as pu endurer, encore cette lignée familiale qui revient, etc., etc. C'est très, très profond. Elle est folle. Et le 6 de denier. Là, on a le 6 de coupe qui sort, le 6 de denier. Ça résonne fort avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure au niveau de ton investissement pour les situations, pour les autres. Mais là, on voit, alors la grande prêtresse te dit, il va y avoir une modification dans ta façon de donner et de recevoir. D'accord ? Parce que, en effet, cette reine d'épée, comme on le dit, si tu as l'habitude des cartes, elle est celle qui a grandement souffert et qui sait fixer les limites. Parfois, elle va un peu trop loin, mais ici, c'est la grande prêtresse qui te dit, là, dans le juste équilibre, avec la folle et le 6 de denier, on voit que, encore une fois, les abus, dont on parle depuis tout à l'heure, hein, que ce soit Yang ou que ce soit dans cette vie-là, personnes qui abusent, etc. Et cette grande prêtresse te dit, tu vas faire autrement maintenant. Tu vas être dans le juste, en fait. Tu vas t'entraîner à donner comme tu reçois. À couper quand tu as besoin de te recharger. Parce que là, la grande prêtresse te dit aussi, tu vas beaucoup trop loin et tu ne te recharges même pas. Tu ne prends pas le temps de te redonner de l'amour, de l'énergie. Et il va falloir le faire. Le conseil, à la mort, encore une fois. Il faut abandonner des façons de faire ici, dans le don de soi. Il faut abandonner. Et tu vas faire autrement. Tu vas faire autrement. Moi, c'est ce que j'ai là. Voilà pour la grande prêtresse. Parce que moi j'ai un côté là où vraiment tu vas trop te vider. Il y a cette rébellion qui va se faire, cette grande prêtresse qui t'explique pourquoi, etc. Et sur cette grande prêtresse, le jugement. Hein. En fait, moi j'ai vraiment des personnes ici, le moment va arriver, mais c'est vraiment le moment qui doit arriver. La grande prêtresse, elle dit même, c'est ce que tu attendais depuis longtemps. C'est ce qu'attendait depuis longtemps la génération au-dessus de toi. Là. Il y a un soutien énorme féminin, de ce que je te dis depuis tout à l'heure. Alors le jugement, le pendu. Pendu, c'est aussi la carte de connexion aussi avec l'au-delà, hein, sachez-le. Hein. Donc tu vois, quand je te dis plein de femmes qui sont là avec toi, tu vois le pendu, et là on a le 8 de coupe. Qui est laissé derrière... même les choses, on laisse vraiment derrière des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on passe à autre chose. On te pousse à ça, il y a des énergies vraiment très fortes là-dessus. Mais oui, on arrive à un moment donné là où la grande prêtresse te le dit, tu peux plus en fait continuer comme ça. Tu peux plus. C'est plus possible. Ok. Hop. Donc tu vas vers le renouveau qui t'attend et qui va te faire grandement du bien. Allez, le jugement là. Le conseil. Alors, 3 de coupe. L'étoile. C'est beau ça. Ça, c'est la protection ici, avec le jugement et la lune. L'étoile et la lune, quand je vous dis qu'il y a le féminin, l'énergie féminine de la famille, qui sont là. Elles sont là. En plus, 3 de coupe. Il y a des witches ici, witches sorcières. Hein. Il y a des petites sorcières ici. Gentilles sorcières. Alors là j'ai... Alors parce qu'il y avait l'aspect karmique aussi. Moi, il y a une libération
Alors vous avez vécu une période, une vie antérieure de sorcière. Et l'homme vous a persécuté, le mal vous a persécuté, il a persécuté vos sœurs. Et voilà, il y a de ça ici. Vraiment. Le jugement, là, je le vois clairement que si ça peut vous permettre de comprendre d'autres choses dans votre vie, voilà l'info. Maintenant, il y a les grosses protections féminines, il y a on est là, on a espoir en toi, on a espoir, on sait que tu peux y arriver. En dehors de ça, le jugement te dit que tu as un aspect communautaire avec des femmes. C'est ce côté witchy, quoi, ce côté sorcière. Donc tu peux être aussi dans ton monde beaucoup, mais vous savez vous reconnaître. En fait, il y a des femmes qui... Là, je sens que c'est à venir, il y a des femmes où c'est en cours, en fait. Il y a aussi, en dehors des événements, je vous dis qu'ils vont vous agacer pour éveiller le yang. Il y a aussi des femmes que vous allez rencontrer. Ça va vous parler tout de suite et ça va vous donner, en fait, l'idée de ce que vous hébergez en vous. Vous voyez, des femmes qui sont déjà réalisées ou qui sont en train de se réaliser avec l'énergie yang, qui ont la même vibration que vous, mais qui sont déjà plus avancés dans cet équilibre du yang. Et donc, ça va vous booster aussi. Là, il y a une femme sur, ou plusieurs, qui vont vous aider là-dedans. Et c'est primordial. Alors, je pourrais aller plus loin, mais si vous voulez, on peut retrouver des traces aussi à travers une femme d'une aïeule, soit de votre vie antérieure. Vous voyez, ça bloque un peu là, du coup. Parce que c'est vraiment pour une personne, je pense. On ne veut pas trop, je le dis, je pense, mais je le dis quand même. C'est soit générationnel, soit karmique, etc. Mais vous retrouvez aussi une sœur d'une autre vie. Et là, c'est à prendre avec des pincettes. Et vous allez vous reconnaître tout de suite. Conseil. Impératrice, rebelote. Jugement, impératrice, c'est ton heure. Au moment où... là, ici, définitivement, il y a une femme qui va être très importante pour vous. Ouais, très importante pour vous. Et qui fait partie... Alors là, je valide, c'est pas karmique, c'est générationnel. Vous pouvez retrouver une arrière-grand-mère, j'en sais rien comment. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, vous savez. Moi, j'ai juste des messages, plein de choses aussi dans ma vie qui, voilà, et qui font que j'en déduis que. Mais je n'ai pas tous les... Heureusement, on n'a pas le droit d'avoir ça ici sur Terre. On a les informations qu'on doit avoir. Et ici, moi, j'ai le générationnel où on retrouve une énergie d'une ancêtre. On ne peut pas expliquer ça très clairement finalement. Mais voilà, je vous le dis, il y a une femme qui arrive, elle est hyper importante pour vous. Ou qui est en train de s'installer dans votre vie actuellement. D'accord? C'est important. Le diable, sur le jugement. Qu'est-ce qu'il veut, ce petit diable, sur le jugement? Qu'est-ce qu'il veut? C'est l'énergie... moi, j'ai l'énergie yang qui vous écrase depuis des lustres. Dans cette vie, dans d'autres, ou dans... Ah bah tiens, et qui saute encore, quand je dis ça. Je vous mets en mille. Le revoilà, le diable. Et oui. Il essaye d'écraser les 5 de bâton et le 9 de bâton. Vous voyez, 5 de bâton, 9 de bâton. Vous voyez pas trop, mais... 5 de bâton, 9 de bâton. Il lutte. Là, il y a des énergies qui luttent pour garder le pouvoir, en fait. Et tu vois, quand je te disais le côté witchy, sorcière, sorcier, que ce soit un homme, une femme, on s'en fout, mais là, le côté witchy, la sorcière, vous voyez, le jugement et le diable, le masculin, le yang, qui a brûlé sur le bûcher cette sorcière, qui l'a persécutée, torturée, humiliée, jugée. Ouais. Et le diable est tombé, donc il y a vraiment eu, surtout un événement assez dramatique dans notre vie. Alors, cette énergie, votre énergie du diable, à vous, on va voir ce qu'elle veut nous dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous, là? Comment elle se porte par rapport à vous? Comment elle se porte, cette énergie du diable? Alors.
La roue de fortune, il y a un changement à venir. Mais l'énergie le sent, le yang le sent que la roue tourne. Cette roue-là, qu'on voit elle est en lutte, mais pas oublier qu'elle tourne, la roue de fortune, on ne peut rien y faire. La 3 de coupe qui revient. Ouh. Vous voyez, quand elle était juste là derrière le 3 de coupe, quand je vous disais les witchy, la revanche ici, hein, net. La revanche sur l'injustice et le yang là. Il sent le vent tourner. Et la servante d'épée qui est vous. Oh là là, il y a une belle revanche. Il le sent. Là, l'énergie du diable est en train de sentir, alors ici qui représente le yang persécuteur et écrasant, est en train de, ou alors ce qui vous a offensé, l'injustice qui peut vous poursuivre, enfin, bref, hein, vous brodez avec votre vie, mais ici il y a une revanche. Il va prendre sa tatane. Oh oui, il va prendre sa tatane et pas que par vous, hein, parce qu'à travers vous, donc vous allez y arriver en fait. Vous allez y arriver, hein, ma petite servante d'épée, là, tu vas y arriver. Hein. Ou servant d'épée, hein, valet, je rappelle cette valet d'épée. Tu vas y arriver. Tu vas être à la hauteur. Il sent hein, l'énergie yang sent que là. Mais ça va régler des. Alors, ça règle générationnel, ça règle. Alors, je pense qu'il y a eu des événements vraiment très très violents pour toi, même dans cette vie. Parce que là, ce que tu t'apprêtes à régler. 8 de bâton. Le conseil, 8 de bâton. Ne te laisse pas faire, déjà. D'entrée, j'ai ça. On ne se laisse pas faire. On réagit au tac au tac. Tout de suite. On ne laisse pas mijoter. Non, tout de suite. Là, le diable, parce que, attention, là, on est en train de... Je te dis de faire ton arborescence, mais le diable, c'est une énergie aussi nécessaire dans certaines conditions, et elle peut être très positive aussi dans le sens de la vivacité, le piquant, on sait, on a de la répartie, on n'est plus dans le silence. Ici, avec le 8 de bâton, c'est ça. Et n'oublie pas, en fait, ton énergie du diable te dit, n'oublie pas, avec le 8 de bâton, tu vois, moi je vois vraiment ces gens qui vont traquer à travers les bois avec leurs flambeaux, cette pauvre sorcière, parce que tu l'as vraiment, et qui se terre dans la forêt pour espérer qu'on ne la trouve pas. Donc le conseil, c'est n'oublie pas ça. N'oublie pas l'énergie, elle te dit, le diable te dit, ton énergie, là, diable te le dit. N'oublie pas ce que le yang t'a fait. Il y a une revanche ici. Et il y a des choses il y a un puzzle qui se met en place. D'accord? Ok. On est sur un tirage plutôt très spirituel. C'est comme ça. C'est pour toi. Allez. L'étoile, super. L'étoile sur le diable. Il y a la protection. Hein. Contre le yang. C'est pour ça que le diable sait que il est en train de perdre en fait. Et avec l'étoile, il y a vraiment la grosse protection ici. Hein. C'est bien. On veille à ce que ce yang n'aille pas trop loin quand même, mais on te demande aussi toi de t'animer, d'accord? Et de réagir au tac au tac, ok? Et tout va se faire au fur et à mesure. Alors cette étoile, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette étoile? Allez. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette étoile? Ça y est. Okay. Trois de bâton, quelque chose arrive. Une aide. Hein. Il y a une aide qui arrive. Hein. L'étoile te dit qu'il y a quelque... Puis cette réanimation aussi du soleil, tout ça. Il y a une aide qui arrive, sinon c'est le premier truc que j'ai. Ah, la grande prêtresse. Donc reviens sur ce que je t'ai dit, hein, avec la grande prêtresse, ton énergie de la grande prêtresse, que je t'ai dit hein, à cette strate-là. Reprends-le, je vais pas ressortir tout, hein, mais reprends-le, d'accord? Et puis 5 de coupe. La grande prêtresse, on poursuit quand même ce côté witchy, d'accord? Un petit rappel ici, hein, l'étoile qui te dit en profondeur,
Pareil, on a aussi une vieille âme ici. Hein. Vous êtes une vieille âme. Ou en tout cas, vous avez énormément de vieilles âmes autour de vous aussi. Hein. Mais là, il y a une femme, encore une fois. Il y a des femmes, tu vois, la grande prêtresse, je te disais, une femme dans les vibrations, vous allez vous reconnaître. Dans votre souffrance, de ce que vous avez vécu aussi. Il y a un effet miroir ou en tout cas qui colle complètement. Il y a l'introduction ici, les toiles ont introduit une femme très bénéfique pour toi. Donc la grande prêtresse, voilà. Quelqu'un voilà, qui est connecté, qui est comme toi. Mais je te dis, peut-être un peu plus avancé sur l'énergie yang, tu vois. Ou qui a une énergie yang plus développée que toi. Et peut-être que toi, finalement, tu vas lui apporter de l'énergie yin. Tu vois ce que je veux te dire? Mais là, moi, j'ai affaire ici à... Quand même, on a ces deux femmes, tu vois. Là, on a ces deux femmes. Il y a une vraie rencontre ici. Hein. Ouais. Qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses quand je vous dis le puzzle. Donc l'étoile, il y a le féminin protecteur. En effet, c'est très, très... Il y a l'introduction d'une femme. Il y a... Qui aussi va vous dire, non, ça cesse en fait, cette tristesse, elle doit cesser. Le conseil, avec l'étoile 4 d'épée. Alors l'étoile, le conseil, c'est de... Alors, parce que le 4 d'épée, c'est aussi le chaos technique. Hein. C'est aussi le chaos technique quand on n'en peut plus. Donc l'étoile vous dit, là elle répète, elle réitère le message d'une autre strate. Alors vous m'excuserez, je ne l'ai plus trop là en tête, mais le repos. Dormir. Déjà, alors ça, je ne l'ai pas dit hein, dans l'autre strate, mais là, je vous l'ajoute, le repos, le sommeil. Mais ce que je voulais vous dire de l'autre strate que j'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir couper quand c'est trop. Là. Il y a trop de stimulation, trop de demandes, voire de la manipulation, voire de l'écrasement. Tout ça, stop. Vous coupez et vous allez vous reposer, en fait. Mais le sommeil est ultra important ici. Et il y a aussi des choses qui passent dans les rêves pour vous. D'accord? Il y a des choses qui passent dans les rêves. Ok. Allez, on va regarder. L'énergie sur l'étoile, la mort. Alors ici, il y a quelqu'un là-haut. Là, il y en a certains qui ont perdu quelqu'un. L'étoile et la mort, vous avez perdu quelqu'un. Donc ça peut être l'événement en effet qui vous a lourdement impacté. D'accord. En dehors de ça, on a en fait, encore une fois, cet aspect de ceux qui sont de l'autre côté. Il y a du monde hein, près de vous. Hein. Mais là, je pense que ça va se préciser un peu plus. Vu qu'il y a du monde, ça va peut-être parler de autre chose. On a l'aspect witchy, là, sorcière. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle peut parler de la transformation, bien sûr. Hein. C'est de faire confiance aussi, de faire confiance dans le processus. Hein. Bon, alors, cette mort, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle a? Cette énergie de la mort, là. Ok, l'énergie de la mort. Le conseil. Alors, l'impératrice, eh bien, encore une femme. Donc, il y en a une qui se montre, là, c'est pareil, c'est familial, c'est de la famille. Alors, elle insiste, hein. Oh là là, la grande prêtresse, c'est fou. Hein. Donc, vous retrouvez, en effet, waouh! En fait, c'est... Alors, moi, je m'en fiche, en fait, dans le sens de ce que je vous dis. Si vous trouvez ça ouf ou tordu, c'est pas... Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi, je dois passer tous les messages. Je les passe. Voilà, j'ai pas de retenue, j'ai pas de... hein, sinon, je serais pas là et je serais pas connectée comme ça. Si je me mettais à me prendre la tête à savoir si les messages, vous les trouvez tordus ou pas, moi je passe juste ces messages et moi je trouve ça magnifique en plus. Mais là, alors, donc, ça revient à ce que je vous dis, l'impératrice, la grande prêtresse. Je pense que pour ceux qui sont les plus connectés, vous faites le lien, mais vous retrouvez un ancêtre, enfin une ancêtre, vous retrouvez, c'est comme s'il y avait en tout cas une part sûre d'une énergie d'une de vos ancêtres qui a vécu ça, qui a peut-être failli y arriver, tu vois.
et qui se retrouve dans une femme que tu vas rencontrer, que tu vas reconnaître tout de suite. Soit ça va être littéralement cette âme qui, alors qui a pu, voilà, en effet, être dans ta famille de très loin, tu as pu côtoyer même à cette époque-là dans un autre corps, et c'était, par exemple, vous étiez juste amis sorcières. Après, ton âme est revenue dans la famille de cette femme-là, alors que, vous voyez, si on commence à rentrer là-dedans, je peux vous dire qu'on va se faire des nœuds, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout est possible, mais qu'en tout cas, vous retrouvez une énergie que vous connaissez, féminine, et qui revient dans cette vie-là, dans cette rencontre-là, ou en tout cas en protection, même si vous ne rencontrez pas d'autres femmes qui vont vous faire tilt, qui revient dans cette vie-là pour pousser la fin du processus de libération. J'y suis arrivée, hein. Et contre quoi? Contre l'énergie yang, roi de denier. Vous vous rendez compte de toutes les cartes qui sortent de manière répétitive? Il est fabuleux aussi, ce tirage. On a 2 femmes contre un homme, hein. 2 femmes contre un homme. Conseil. Servante de bâton. Attends le bon moment. Il arrive. Et moi, pour moi, c'est cette femme. Au moment où tu vas rencontrer cette femme, en tout cas, il y a des choses qui vont se faire. Ce sera le moment. Il va y avoir l'aide divine. Ouais. Ah ouais. Waouh. Et il est profond ton tirage. En même temps, en démarrant avec la lune, je m'attendais à quoi, franchement? À quoi je m'attendais? Hein? Et sur la mort, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Le truc fou où on se dit, ça y est, moi j'ai ça, on a réussi. On pète tout. Le fou là, il se dit, wow, on pète tout. On a tout pété, on y va. Et ouais. Ah ouais, le fou sur la mort, c'est regarde ce qu'on fait. On revient à travers les vies, on revient à travers les générations, les trucs, pour faire cesser ça, quoi. Et là, on a quoi? Le 4 de bâton, la roue de fortune, la tour. Eh oui, pour faire péter ça. Tu vois, le fou, il te dit, regarde, ça peut, là, la tour, là, qui est en feu, là, la roue de fortune, on est en train d'en prendre dans plein la gueule. Et 4 de bâton, on va rétablir tout ça. On va la refaire, notre maison, notre foyer. Et de manière stable et vraie. On remplace la tour par le 4 de bâton pour ensuite construire une vraie tour. Une vraie tour qui tient la route. Le fou te dit ça, hein. Tu es en train de passer vers une vraie structure, en fait. Une vraie sécurité. Et une revanche aussi. Et une libération. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'énormité du truc. Allez. Le fou. Comment tu vas, fou? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Si on a encore une carte du fou là-dedans, c'est la femme là, que tu vas rencontrer, ou la femme qui t'accompagne dans ce cheminement. D'accord? Qu'elle soit dans la matière ou pas. Ok. Servante d'épée, mais qui revoilà? Toi? La servante d'épée, là, le fou te dit, tu peux y aller. Dans le sens où, encore une fois, on est avec la servante, hein. On n'est pas avec le cavalier où le mouvement s'amorce, on est sur celle qui va faire. Et le fou te dit, tu es prête. Le diable, tu es prête à combattre ça. Tu es prêt à combattre ce qui t'écrase depuis toujours, depuis un an, depuis des vies, depuis maintenant, depuis ce qui t'écrase là. Que ce soit une dépendance, un homme, une femme, un boulot, un patron, n'importe quoi. C'est une énergie yang écrasante. Tu es prête. Le fou te dit, tu es prête. Et la roue de fortune, non mais c'est fou les cartes qui ressortent pour toi. À ta revanche. À ta revanche. N'oublie pas, le diable, il y avait, je te disais, cette revanche qui j'en perds les mots. Revanche qui sortait avec le diable. Regarde, tu vas combattre et tu vas avoir ta revanche. Pour toi et pour le fou, le conseil, la magicienne. Prépare bien tous tes outils. Prépare bien ta monture, petite grande servante d'épée. Prépare tout ça. Fais de la préparation.
pour ce chemin, pour renverser ça. Fais-le. Tu as tout ce qu'il y a à avoir sur certains domaines. Par exemple, l'épée, on l'a dit, ton énergie yin, tout ça, c'est hyper épanoui. La yang qu'il faut travailler, donc sûrement plutôt le bâton, et travailler un peu cet esprit yang, machin. Le denier, tu as la famille derrière toi, tu as je veux dire, ces énergies là, protectrices, etc. La coupe aussi peut-être à travailler, c'est-à-dire de savoir te détacher sans te culpabiliser. D'accord? Voilà ce que j'ai. Mais prépare-toi. Le fou te dit, tu te prépares à cette aventure que tu vas relever avec honneur. Et sur le fou, le pendu. Encore une fois, ce que j'ai là, c'est la connexion, bien sûr, mais on te rappelle que tu ne seras pas toute seule ou tout seul sur le chemin. Mais en plus, le moment opportun viendra. Donc le pendu, qu'est-ce qu'il veut te dire? C'est qu'une question de temps, en fait. C'est qu'une question de moment même. C'est qu'une question de moment. Alors, ce pendu, mes lumières, pendu numéro 2. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh là, il y en a une qui se montre et qui se cache. Qu'est-ce qui se montre et qui se cache? Ça doit être le petit truc à la tempérance, l'équilibre. L'équilibre du yang et du yin, tout simplement. L'équilibre du yang et du yin. Voilà ce que le pendu veut te dire déjà sur le petit point. On le sait déjà, puisqu'on le dit depuis tout à l'heure. Merci tout de même, pendu, ça valide. 9 de denier. La complète réalisation. Alors, le pendu, ici, parle encore de 3 d'épée. Et l'empereur, le yang. Tu vois, l'équilibre avec la tempérance, je te dis de faire le yin et le yang. Et là, le pendu te dit qu'est-ce que tu dois aller chercher? L'empereur, le yang. Tu vois, ce 9 de denier, tu te trahis dans ce... Alors, déjà, 9 de denier, 3 d'épée, empereur, on voit bien encore cette énergie yang qui te fait mal, qui t'empêche de t'épanouir complètement. D'accord? Elle est limpide. Maintenant, il y a aussi ce fait d'aller la chercher, ton énergie yang. Ouais, 9 de coupe. 9 de denier, 9 de coupe. Le pendu te dit que avec ce 9 de coupe, tu dois aller vers ce que tu désires. Quels sont tes vœux dans ton cœur? Quels sont tes vœux pour toi? Parce que là, on a le 9 de denier et 9 de coupe pour toi. Pour toi, mais aussi pour tes sœurs, toutes les femmes là que je sens là dans le tirage. Le pendu te dit ça. Complète ton énergie yang, attends la rencontre, ou en tout cas crois en cette présence féminine qui t'accompagne, et il y aura le moment qui va venir, mais il faut absolument que tu réveilles ce yang face à ce yang. Le chariot. Et ensuite, il y a tu vois, le chariot sur le pendu. Il est prêt. Le chariot, là, il est fixe. Il a les deux dadas, les deux chevaux. Il est en train de préparer le réglage de ses rênes. Il se demande, est-ce que j'ai bien nourri? Est-ce que j'ai bien abreuvé ma monture? Est-ce que la porte du carrosse est bien fermée? Est-ce qu'elle risque pas de s'ouvrir? Tu vois, il est en train de checker en fait. Moi, ce que j'ai avec le chariot et le pendu, c'est qu'il est en train de checker. Donc ton énergie du chariot, elle check avant le moment opportun pour déboîter tout ce qui passe, quoi. Et encore une fois, le chariot, on a cette notion d'équilibre. Pour bien tempérer cheval yin, cheval yang, et on y va. Tiens, cheval yin, cheval yang, quand je dis ça. Le chariot et le diable. Il est dingue ton tirage aussi à toi. Tous les tirages sont dingues pour moi, mais voilà, je les découvre à chaque fois, c'est dingue. Le chariot et le diable. Tu vois, la lancer vers ce yang, vers cette diablerie que tu as, je te dis, depuis plusieurs vies ou pas, ou dans cette vie seulement, mais en tout cas qui est transgénérationnelle. Et ça, c'est sûr pour tous qui regardaient là. Et
Il y a quelque chose que tu luttes contre quelque chose et tu vas droit devant. Et tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Il y a une revanche ici. Oh oui. Il y a une revanche. Super. Allez. Ce chariot. 9 de bâton. Il y a de la fatigue, forcément. As d'épée. Le moment de vérité ici. As d'épée, c'est le moment de vérité. Le moment où. Parce que là, le 9 bâton, tu es encore sous le choc de. Peut-être là, les révélations qui tombent aussi. Ça donne un coup sur la patate, c'est possible. Hein. Ce sont des messages profonds hein, pour les plus réceptives d'entre vous. Ça peut aussi occasionner quand même un petit moment de 9 de bâton. Ok. Ok, on va digérer tout ça. Là, il y a une digestion. Le 9 de bâton, voilà, c'est ça. J'ai une digestion. Le moment qui se présente, le chat. Ah là, c'est magnifique. Et l'as de coupe. La conquête de son amour. Le moment où on va aller vers, où on prend son abondance, où on prend tout l'amour qu'on mérite. Le conseil. Roi de bâton. L'énergie yang. Toujours et encore. Toujours et encore. Lui, ce roi de bâton, c'est celui qui va fighter ce diable. Et il va le fighter. C'est lui qui est aux commandes là. Donc, encore une fois, tu réveilles cette énergie yang. Avec tout ce que je t'ai dit depuis le début, bien sûr, tu prends tout en compte. Hein. Mais là, ici, le chariot te dit la digestion. Voilà, tu as malaxé, tu as avalé, maintenant tu digères. Ouais, vraiment là, il y a ce moment qui va se présenter. Regarde, tu vois, le 9 de bâton, sur cette carte-là, il fait ça. Viens, viens. Ok. Et ce moment, tu vas dire, ok, tu veux que je vienne? Je viens, j'arrive. Moi, j'ai tout préparé, je suis au taquet et je vais t'exterminer. Parce que là, ça finit bien. Le chariot te le dit. Hein. Le moment est donné, la libération. Donc, cet as de coupe représente la libération pour toi. Pour d'autres choses aussi dont je n'ai pas accès, c'est pas possible. Pour des générations à venir, pour des générations passées, pour des vies antérieures, il y a un truc énorme. D'accord? Le chariot va t'amener à ça. Et une abondance. Une abondance, du coup, comme tu libères ce truc, ben, tu vas droit vers un machin qui est aussi lourd, mais en bonheur. En bonheur. T'imagines la libération, la fiesta là-haut si tu, wow, le job de fait, là, qui va se faire. Je te dis, ça peut prendre 10 ans, on s'en fout, en fait. Là, la matière, le temps, là-haut, ils s'en foutent. Ah non, c'est pas la question, hein, là, mon numéro 2, d'accord? Te mets pas la pression. Hein. Allez, le hiérophante sur le chariot. Qu'est-ce que j'ai avec le hiérophante sur le chariot? J'ai quelqu'un qui va te donner des conseils d'avoir cette revanche. Qu'est-ce que... C'est bizarre. Attendez. C'est peut-être les cartes, hein, tout simplement. Le hiérophante peut représenter le tarot ici. Hein. D'accord? Il peut représenter le tarot ici. Je crois que c'est ça en plus. Bon. Allez, on va regarder ce que le hiérophante veut te... Comment il va. Et, même si c'est montré au tout début, là. Et là, on a 6 de coupe, ok. Encore ce 6. Cet équilibre, cette notion d'équilibre. 6 de coupe, servante de denier. Oh là, on a un papa... et 8 de coupe. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est parti de la famille, mais là, j'ai plutôt masculin. Donc, tu étais sa fille ou sa petite fille. C'est pas qu'il est discret, je sais pas, il veut te dire quelque chose, mais là, j'aurais plus peut-être un grand-père ou un père, ça dépend, mais quelqu'un qui est parti. Tu l'as peut-être même pas connu, en fait. Il y en a certains, ils l'ont même pas connu. Ouais. Et ben, il y a un message qu'il est là. C'est assez discret, mais il est là.
Il est là comme en trame de fond, c'est bizarre. Le conseil, ouais, roi de coupe, un grand-père, un père. Mais là, encore une fois, on a le gentil masculin cette fois-ci. Le gentil masculin. Sinon, il y a votre père. Bon, moi, j'ai déjà passé de l'autre côté. J'ai beaucoup de morts, de toute façon, autour de vous, hein. Mais attendez. Alors, si le père, en fait, est encore vivant, ou le grand-père, et qu'il y a un relationnel quand même discret. C'est pas un grand-père, même si c'est hiérophante, on sait que le hiérophante, il parle beaucoup, il conseille beaucoup. J'ai pas ça, j'ai un hiérophante assez discret. Et alors, donc qu'il soit vivant ou pas vivant, finalement, le message c'est tu dois enfin tu t'en vas, il faut que tu laisses tout ça derrière. Laisse tout ça derrière. Il y a rien à en tirer en fait. Regardez ce qui sort, le hiérophante. Bon, c'est sûrement plus un grand-père quand même, mais ouais, il y a le cavalier d'épée. Ah, alors, je sens que cette énergie justement masculine d'amour, hein, le roi de coupe, sache que en fait, ce masculin te dit je suis là, même si tu m'as pas connu, très peu connu, ou que j'ai pas été forcément très bavard, je suis là. Et ce que je te dis, c'est que moi, je veux que tu deviennes ce cavalier d'épée, que cette servante d'épée devienne cavalière d'épée, servant ou servante, homme ou femme, et que tu ailles, tu prennes ta monture et que tu y ailles. Euh, Moi, je vois, en fait, lui, cette énergie masculine voit que de toute façon, là, ce qu'il y a derrière, c'est empoisonnant, c'est pas bon. Mais c'est vrai, c'est très discret. Vous voyez comment je redescends en énergie? Ok, et on va aller voir la toute dernière. Euh, bon, je peux réfléchir à faire la devinette. Ouais, l'impératrice. Regarde ça. C'est l'impératrice qui englobe tout ton univers. Elle est en train d'enfanter ça. Tout ce que je viens de te dire, le noyau, tout ça, elle est en train d'accoucher de ça. Tu es en train d'accoucher de toi et de je sais pas combien d'énergie, d'âme, là. Il y a un vrai truc, hein. Waouh, c'est l'impératrice, quoi. Elle est en gestation. Tout ça se fait en toi. Tu vas accoucher, toi. C'est un tirage juste magnifique. Juste magnifique. En fait, tu es en train de, l'énergie de l'impératrice est en train ouais, t'es en gestation dans ça, dans cette impératrice. Imagine-toi, dans cette impératrice, tu es en train de recevoir tout ce que je t'ai dit. Servante d'épée, tu es en gestation dans le ventre de l'impératrice. Et là, on a le cavalier de coupe et le 6 de bâton, la victoire. Pour la victoire. Alors, il peut y avoir une justice pour quelqu'un, pour un cavalier de coupe, quelqu'un qu'on... Il y a une justice pour un jeune homme. Ensuite, il y a cette atteinte aussi de ton énergie yang en douceur, mais qui va te permettre de voir les choses et de faire les choses autrement. D'accord? Allez. Je pourrais m'arrêter là parce que ça suffit amplement, mais je vais quand même aller au bout du processus, moi aussi, en tirant les cartes. Bon, j'ai mis 1 heure de moins, je crois. Ouais, 1 heure de moins. C'est déjà énorme. Alors, l'impératrice. Impératrice. Alors,
non, je vais regarder le conseil direct. Bah oui, bon, bah, servante de denier. Valet de denier. Les valets représentent les enfants. Impératrice, conseil. Servante de denier, c'est va au bout du processus de cet enfantement. Tu vois, tu es dedans et en même temps tu es l'impératrice. Tu vois ce que je veux dire? Tu es cette impératrice et en même temps tu es en gestation dans cette impératrice. Laisse le processus se faire. Tu vas naître. Tu es en train de naître. D'accord? Ici, qu'est-ce que... Voilà, cavalier de coupe qui revient. Un jeune homme, ou l'énergie yang, le 4 de bâton, en sécurité. Alors, petit message, il y a un jeune homme qui est en sécurité ici. On le protège, d'accord? Ouais, 3 d'épée. D'un événement douloureux. D'accord? Voilà pour le... Enfin, l'impératrice ici, avec le message que je te donne, c'est vraiment l'énergie mère de ce tout, en fait. D'accord? On a l'énergie yang de ce tout, l'énergie père, et on a l'énergie mère aussi. L'énergie mère ici prend soin de ce jeune homme qui a été blessé, et on prend soin de lui, d'accord? D'un jeune homme. Maintenant, en dehors de ça, il y a cette naissance que tu vas avoir, ou tu vas avoir avec ce cavalier de coupe, un aspect yang très doux, mais un aspect yang nécessaire pour ta sécurité, pour ton bien-être, pour ton équilibre, et pour pouvoir construire cette autre partie de ta vie avec sécurité et force réelle. Ça tient debout pour longtemps. Et ça nous met à l'abri de ce genre de choses que tu es en train de vivre, ce 3 d'épée qui fait mal. D'accord? On va t'envoyer vers le bonheur, en fait. Je sais bien, à chaque fois je dis, mais moi, les cartes, les énergies, elles vous donnent des messages pour comprendre que vous avez toujours du bonheur, mais que selon comment vous actez les choses, comment vous pensez les choses, etc., on peut le ralentir, passer à côté un petit peu, mais on ne perd jamais. Mais voilà, il y a des choses on doit procéder à certaines choses pour y accéder, voilà. C'est ça le truc, pour y accéder. Et en effet, on a, selon nos passés, nos vies antérieures, notre énergie et tellement d'autres choses, le job est plus ou moins coriace. D'accord? Ok? Allez, numéro 2, j'en ai fini pour toi. J'espère que ça t'a bien éclairé, que ça a été utile et que j'ai été claire, comme d'habitude. Ok? Allez, prends soin de toi et courage. Tu vas tout péter en fait. D'accord? Allez, ciao.